Si Dieu t'a à venir, il est là, pasteur, jusqu'à ce ce soit le pasteur associé. Quand le pasteur titulaire meurt, l'associé devient automatiquement. Là, s'il y a des problèmes qui se posent, là, on peut passer au vote. Frère Branham, de son vivant, il avait deux associés. Il y avait Frère Neville et le pasteur Collins. Ils connaissent l'histoire. Et pasteur Collins. Quand Frère Branham est mort, Frère Neville l'a remplacé automatiquement. D'ailleurs, déjà de son vivant, Frère Neville était considéré comme le pasteur faux. Frère Branham était devenu comme un surveillant général. Après, il y a eu quelques soucis. Le Frère Neville est sorti de Branham Tabernacle et est allé commencer une église. Et le nom de son église était Neville Tabernacle. J'ai des fiches avec moi. Après, c'est Frère Collins qui est resté. Il a été pasteur jusqu'au... Il est décédé au Canada. Pasteur Collins. 2015, 16, quelque chose comme ça. Donc depuis lors, c'est notre prochain frère Joseph qui est devenu pasteur. Amen. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire la Bible. Nous avons les Bibles ici. Donc, je vous avais dit, arrange-toi à trouver notre Bible. La traduction n'est pas possible. N'utilisez pas la version Tom. Ça, c'est purement catholique. Le mot Yamakabé, un Makabé signifie un cadavre. Qui connaît ça? N'utilisez pas Tom. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 et verset 33. C'est une écriture qui nous est familière. Frère Manu, très bien habillé. Frère Manu, c'est bien comme ça. Un frère Serge, c'est bien comme ça. Frère Darnel a pris les terres. Parce qu'ils ne se sentent pas bien. Donc il y a plus de plaisir quand on s'habille bien. Amen. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous croyons à cette parole. Laisse qu'elle soit apportée avec beaucoup de vie pour nous transformer. Écarte-moi le chemin que le Saint-Esprit nous utilise pour ta gloire. Et tout ce qui n'est pas de toi, nous mettons cela hors d'état de nuire. Au nom du Seigneur Jésus, donne-moi à tenir bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. C'est notre premier dimanche de l'année 2022. Et ne soyons pas pressés de rentrer à la... Le volume, c'est bon. Ne pas crier fort. De diminuer, de monter un peu. Sinon, moi, ça m'arrange. Je ne veux pas trop crier la gorge. L'ordre de l'église. Je vois que tu as l'habitude d'utiliser les écouteurs, c'est pourquoi? C'est pour m'écouter. Ah, chacun fait son travail. Amen. Je vois que tous les jours, plus l'autre guitare là. Je m'appelle ça dans la tête. Amen. L'ordre de l'église. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu aussi est soumis à Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là où il y a la paix, il y a l'ordre.
Là où il y a la paix, tout va bien. Mais là où il y a le désordre, rien ne va. Amen. Vous allez dans les pays à haut risque, ce n'est que le désordre qui règne. Amen. Vous allez voir, les militaires se comportent comme ils le veulent. Le gouvernement aussi se comporte comme il le veut. Et chacun a son comportement. Ça, c'est un désordre. Et dans un État, il y a un président. Et les institutions sont là pour mener à bien les missions de l'État. Amen. Vous allez voir que le président, c'est lui qui a la tête du pays, mais il a décentralisé ses pouvoirs. Parce que lui seul ne peut pas coordonner l'enseignement, la sécurité, la défense et autres. Amen. Voilà pourquoi il a autour de lui des gens responsabilisés pour ces missions-là. Et de la même manière, Dieu a établi Adam dans son Éden et il a responsabilisé Adam du travail. Après qu'il a créé toutes choses, l'homme a été placé en Éden pour cultiver. Et cultiver, c'est travailler. Amen. Et quand l'ennemi vint, il a mis du désordre. Et cela n'a pas empêché Dieu d'aller à la recherche de Caïn. Amen. Dieu aime toujours l'homme. Et Frère Branham dit dans la prédication Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 9e mois 1957 le soir, au paragraphe 297. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 9e mois 57, paragraphe 297. Je vais aller doucement. Puisque je parle, d'abord je me fais très mal. Moi, madame dit, il était en train de prier. Vous êtes avec moi? Maintenant, Seigneur béni, voici ta grande économie. Dans d'autres traductions du message, et cette citation là où c'est mis économie, là, les autres traductions, c'est administration. Amen. Voici ta grande administration, ou bien voici ta grande économie, qui est ton église. C'est toi, Seigneur, qui agis. Il agit où? Dans son église. Amen. Et nous voulons agir selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Dans cette église de Dieu, nous voulons agir selon la conduite du Saint-Esprit. On n'agit pas selon la conduite de Frère Eugène. Je suis désolé. On n'agit pas aussi selon la conduite du pasteur. Je suis désolé. Nous agissons selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et dites-vous que le Saint-Esprit conduit les choses qu'à sa manière. Et selon le bon plaisir de sa volonté. Et la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et voilà pourquoi nous veillons à ce que les choses se passent conformément à la parole. Amen. Parce que Frère Branham nous a orientés vers la parole et nous a donné conseil de rester avec la parole. Et nous essayons de faire de notre mieux d'y rester accrochés avec cette parole. Il continue la prière et dit, et nous prions maintenant que tu nous bénisses. Nous prions que le Saint-Esprit nous les révèle juste selon nos besoins. Que chaque église a un besoin. Les besoins de Marc 16 Tabernacle ne sont pas les besoins de l'église X Tabernacle, ni de l'église Z Tabernacle. Les genres de démons que nous luttons ici avec
Ce n'est pas les mêmes genres de démons que les autres luttent avec. Peut-être à Marc 16 tabernacle, on a plus affaire avec le démon de l'hypocrisie. Et d'autres, vous allez voir qu'ils ont affaire avec le démon de souillure. Et tout cela, ce sont des démons. Amen. Et tout dépend de la manière dont les gens vivent la parole. La manière dont les gens considèrent la parole. Et la manière dont les gens vivent la parole. Amen. Et la meilleure des choses aussi, ça dépend de la manière dont les gens sont enseignés. Parce que si nous sommes bien enseignés, nos yeux s'ouvriront. Vous allez voir qu'on aura plus d'avantages sur Satan. Parce que plus nous sommes bien enseignés, nous sommes éclairés, on a plus d'avantages de lui mettre hors d'état de nuire. Oh, que Dieu vous bénisse, frères. Vous me comprenez? Ah oui. Je commence à me sentir bien. Amen. Amen. Il dit, nous prions que le Saint-Esprit nous les révèle juste selon nos besoins. Car c'est en son nom que nous l'avons demandé. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que chaque église a un besoin. Actuellement, le besoin que nous avons ici, c'est de responsabiliser les gens. Et qui vont travailler pour amener cette église loin. Parce qu'une église doit avoir des ambitions. Et l'une de nos ambitions, c'est de croître. Amen. Et c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Les faisant des disciples. Et pas les disciples et des demi-disciples, mais des disciples accomplis. Et pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'Église? Puisqu'il est question de l'ordre de l'Église. Amen. Mais c'est quoi d'abord l'Église? Il faut avoir me répond à cette question. Dans la prédication, les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, prêché le 11 au 9e mois 1960, paragraphe 14. Que Dieu bénisse. Tu as pitié de moi. Tu as pitié de moi. N'aie pas peur. Tout est sous contrôle. Tout à fait. Aujourd'hui même, je me sens mieux. Amen. Qu'est-ce qu'une église? Le frère Branham dit, le mot église lui-même signifie les appeler à sortir. Donc, si on te pose la question, qu'est-ce qu'une église? Le frère Branham répond à la question, il dit que l'église, c'est ceux qui sont appelés à sortir. Amen. Et parlant des enfants d'Israël en Égypte. Oui. Branham dit, aussi longtemps ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Mais c'est quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus l'église du Dieu vivant. Amen. Et pour ceux qui ont des applications, vous pouvez suivre ça avec moi. Il dit aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Et alors, quand Dieu les fit sortir de l'Égypte, ils devinrent l'église de Dieu. Quand ils étaient appelés à sortir. Amen. Et nous aussi, nous sommes l'église du Dieu vivant. Parce que nous avons été appelés à sortir. À sortir du péché, du système dénominationnel, de tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Et quand vous sortez de tout ce qui est contraire à la parole, et Dieu vous place quelque part, vous devenez son église. Amen. Et il vous place dans son royaume, où lui seul est le roi. Et il règne sur nous. Et les ordres qui sont donnés dans ce royaume, ce sont des ordres établis, donnés par Dieu.
Et il s'attend à ce que ses enfants les appliquent. Ah oui. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Et nous aussi, nous sommes l'église du Dieu vivant. Tout à fait. Parce que nous sommes sortis de tout ce qui est comme péché, les choses du monde, etc. Tout à fait. Et nous sommes quelque part en route vers le ciel. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Oui. et ils n'ont plus vécu les mêmes expériences qu'ils ont vécues en Égypte, frère. Oh non. Amen. Tout à fait. En Égypte, certainement, quand le matin s'approchait comme ça, chacun devenait stressé. Oui. Et je ne sais pas ce qu'on va me faire dans la journée. Ça c'est juste. Quel genre de travaux je serai soumis et combien de coups de fouet on va me donner. Vous voyez? Et les choses ont été changées, frère. Tout à fait. Il n'était plus sous l'esclavagisme de Satan. Ah oui. Amen. Tout à fait. Parce que Dieu les avait fait sortir du péché et les a fait sortir et les a menés quelque part là où il a pris soin d'eux. Exactement. Et cette église, on ne l'atteste pas par sa quantité, mais par la qualité de l'esprit. Amen. Et Frère Branham le dit dans la prédication, l'imitation du christianisme. Bien. Je suis en train de poser les fondements, frère. Après, nous allons rentrer véritablement dans le sujet. Bien. Amen. Bien. Frère Branham dit, on ne le teste pas par sa quantité. Amen. Parce que vous allez trouver certaines personnes, pour elles, l'église, c'est quand vous êtes 1000, vous êtes 2000, vous êtes 3000 et 4000, pour eux, c'est ça l'église. Oh my. Pour Dieu, c'est pas ça l'église. Tout à fait. Ça, c'est un rassemblement d'hommes. Ça c'est juste. Mais l'église du Dieu vivant, c'est là où règne son esprit. Amen. Vous pouvez être 100 000 et 200 000. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas une église de Dieu. Parce qu'une église de Dieu, Dieu doit être au rendez-vous. Amen. Il dit, on ne le teste pas par sa quantité, mais par sa qualité. Amen. Et donc, si les gens venaient à Marc 16, peut-être ils vont voir le nombre, mais nous regardons au-delà du nombre. Tout à fait. Nous mettons l'accent sur la qualité de la parole et de l'esprit qui doit régner dans cette église. Tout à fait. Amen. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout à fait. À quoi nous servirait-il d'être en grand nombre Oui. et que les gens vivent mal? Amen. Ça ne sert à rien, frère. Tout à fait. Amen. Exactement. Les ventres vont grossir, mais les gens vont droit en enfer. Tout à fait. Il faut conscientiser les gens. Ah oui. Et nous sommes dans une nation où les gens aiment le péché. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes au temps où le péché est en train de gagner du terrain. Ça c'est juste. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que William Aaron Branham nous a tout dit. Exactement. Oh, que Dieu vous bénisse, frères. Amen. On ne le teste pas par sa quantité, frère. Vous quittez ici, vous allez au Maghreb, vous allez au Moyen-Orient, Oui. et les églises de là-bas sont des petites églises. Vous allez en Russie, il y a une église en Russie là-bas. Oui. Nous sommes plus nombreux que ceux du Russie, frère. Amen. Je ne sais pas combien d'églises, mais l'église dont moi je parle, nous sommes encore plus nombreux Oui. que ceux qui sont en Russie là-bas. Oh my. Amen. Bien. Mais la Russie, c'est un grand pays. Tout à fait. Amen. Oui. Et vous allez en Syrie, vous allez au Pakistan, tout ça là, vous allez voir que c'est un rassemblement de 2, 3, 4 personnes. Tout à fait. Et parfois aussi, la manière d'adorer aussi, ils adorent dans la peur. Exactement. Ils ont peur d'être arrêtés, frère. Oui. Et vous allez en Chine, c'est la même chose. Tout à fait. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Et nous avons ce privilège-là de servir Dieu convenablement, librement. Oh, que son nom soit béni. Amen. Voilà pourquoi nous devons en profiter, frère, et donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Tout à fait. Voilà, moi, je ne suis pas impressionné d'aller rester
en Europe là-bas. Je peux faire ça en Afrique, là où je peux venir et louer le Seigneur. Amen. S'il faut vivre peut-être mieux, là-bas est mieux, mais ici je me sens plus mieux, frère. Oh, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un panafricaniste, je ne crois pas à ça, frère. Mais je dis dans le contexte où je parle, je me sens mieux en Afrique. Parce que ici, je sers Dieu librement. Donc que Dieu vous bénisse. Et dans cette église, nous ne l'attestons pas par sa quantité, mais par la qualité de la vie que les gens mènent. Amen. Si tu as une église où les frères sont 1000, les sœurs 2000, frères, Frère Branham dit plus les gens viennent nombreux, plus l'église a des problèmes. Tout à fait. Et cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir plus d'hommes. Le signe que Dieu est avec nous, il doit envoyer des âmes. Amen. Mais nous ne devons pas nous laisser piéger par le fait que Dieu est en train d'ajouter des âmes. Nous devons veiller sur la qualité de la vie. Amen. Et pour que les gens aient une meilleure vie, tout dépend de ce que nous leur donnons. Parce que les gens deviennent ce que nous leur apportons. Et ce que nous apportons, c'est la parole. Et si depuis la chair, les choses ne sont pas bien données, cela aura des répercussions sur l'auditoire. Voilà pourquoi on veille à ce que tout ce qui sort ici soit la parole. Et il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La chair n'est pas élevée des plaisanteries. Tu fais plaisanterie, tu ne montes plus. La chair est un lieu sacré. Mon homme dit, l'ordre le plus élevé, c'est le pasteur. Il dit qu'après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Quand je dis à Frère Rodrigue de monter prêcher, Frère Rodrigue a tout mon soutien. Et vous devez le respecter. Dites Amen. Amen. On n'aura pas l'esprit de comparaison. Tu as ça, tu as des démons. Nous devons servir Dieu dans l'humilité, dans l'harmonie, dans la paix. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce que si vous ne faites pas attention, les esprits qui sont dans des églises, quand les chassent, et ils cherchent un endroit pour venir résider. Et cette église n'est pas une poubelle. Et quand on constate quelque chose qui n'est pas sur le droit chemin, on met ça dehors. Alors je vais entendre un amen. Amen. Parce que l'église est une cible de l'ennemi. Et si vous ne faites pas attention, il va passer pour s'aimer son royaume. Je lui donnerai pas la chance d'établir son royaume ici. Ça c'est l'église du Dieu vivant. Je vais entendre un amen. Et votre tout prédicateur qui ment, il doit monter avec l'objectif d'édifier, d'aider l'église à aller de l'avant. Amen. Et nous voulons expérimenter les merveilles du Seigneur. Il faut que l'ordre soit établi. Et chacun se connaît sa place. Les instrumentistes, ils connaissent leurs responsabilités. Chaque frère connaît sa place. Chaque soeur connaît sa place. Et le pasteur, les prédicateurs, chacun connaît son rôle. Et si tous nous jouons nos rôles convenablement, Dieu sera à l'œuvre. Amen. Et les dons aussi doivent connaître aussi leur rôle. On ne ramassera pas n'importe quoi. Tu as un don, tu vis mal, même si tu donnes la prophétie, je ne prends pas. Je vais entendre un amen. Parce que Frère Branham dit une puissance, son caractère est diabolique. Amen. Et quand j'ai parlé sur les dons, Frère Branham dit c'est un meilleur don venant de Dieu, mais travaillons à faux. Il y a des gens comme ça, ils ont des meilleurs dons. D'ailleurs, la Bible dit qu'après avoir monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. C'est Dieu qui donne les dons. Mais ces dons peuvent travailler à faux. Vous devez faire extrêmement attention. Vous qui courez derrière les révélations. Les révélations ne sauvent pas. Amen. Nous avons besoin d'un véritable don. Frère, Dieu veille. Depuis un certain temps, tu es malade. Tu pries le pasteur à pied, tu ne guéris pas. Parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Fais ça, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce sont des dons que nous voulons faire. Sœur, tu as besoin de ceci, tu ne l'obtiens pas parce que.
On les donne aujourd'hui. Oh my. C'est toujours papa, maman qui sont sorciers. Oh C'est my. toujours les autres. Donc vos dons ne font que regarder les sorciers. Donc Dieu n'a plus le temps de parler d'autre chose. Tout ce qui préoccupe Dieu, c'est sorcier. Comment vous pouvez donner plus de valeur aux sorciers? Oh my. Non, frère. Si Dieu m'a appelé, c'est pour donner plus de gloire à son royaume et à son nom. Oh, donnez-moi un amen, frère. Que Dieu bénisse. Je me sens bien, frère. Ça vous fait du bien? Tout à fait. Il dit combien l'église est nombreuse. Oui. Voilà ce que je veux dire. Voyez, Bien. on ne le teste pas par sa quantité, Oh my. mais par sa qualité. Tout à fait. On ne teste pas on teste un métal par sa force. Ah oui. De même, on ne teste pas l'église par la grandeur de l'église Tout à fait. ou par le nombre de ses membres. Oui. On la teste par sa force. Amen. Amen. Tout à fait. Et notre force, c'est la Bible. Amen. On la teste par sa force, par la Bible. Est-ce qu'elle peut dire Amen à chaque promesse de Dieu? Amen. Comment se passe votre vie? Bien. Dans sa bonté, dans la douceur, dans la bienveillance ou dans la patience? Bien. C'est sur ça nous pesons l'église du Dieu vivant. Exactement. Une église vertueuse, c'est une église du Dieu vivant. Amen. Oh, que Dieu bénisse ses frères. Amen. Amen. Tout à fait. Ça ne nous étonne pas. Oh my. Oh, frère, j'aime que Dieu te bénisse. Amen. Cette inspiration, tu l'as eu comment? Ça ne m'étonne pas. C'est une longue histoire? Il faut parler, il faut parler. C'était quand on était prié à la maison du pasteur pendant la prière. En quelle année? C'était l'année passée. C'était l'année passée quand On prie, puis tu as reçu l'inspiration. On reçoit l'inspiration sur quelque chose, soit tu pensais à quelque chose. Après, j'étais en train de me poser des questions, je me posais la même question. Et jusqu'à ce que dans la prière, quand je priais, c'est comme si quelqu'un était en train de répondre à mon interrogation. Ah, ok. Vous voyez que lui, il a reçu son inspiration quand il était en prière. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Tout à fait. Amen. Vous voyez, il était disposé. Il était dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi la chanson fait du bien à tout le monde. Tout à fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Quand c'est l'heure, faites-moi signe. Amen. Tout à fait. Sinon, je peux continuer. Je suis en forme. Amen. Amen. Bien. Et dans cette église du Dieu vivant, Oui. quand nous venons pour nous améliorer. Ça, c'est très juste. Nous venons pour être changés. Tout à fait. Amen. Nous venons pour devenir des meilleures personnes. Tout à fait. Et Frère Branham le dit dans la prédication, l'église est sa condition. Exactement. Prêché le 5 à 8e mois 56. Oui. Au paragraphe 21. Bien. Il dit, je désire vous parler en parabole. Oh my. Amen. Bien. De telle façon que la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Amen. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Tout à fait. Amen. Ça, c'est juste. Nous venons à l'église pour nous. Nous venons à l'église. Nous venons pour faire de nous-mêmes des meilleures personnes, Amen. de meilleurs chrétiens, Tout à fait. de meilleurs citoyens, Tout à fait. de meilleurs pères, de meilleures mères, de meilleurs voisins. Amen. Ah, là, nous revenons maintenant à la prédication de Frère Rodrigue. Le bon voisinage. Amen. Certaines personnes qui ne savent pas vivre en voisinage, Oh my. avec des comportements bizarres, des attitudes bizarres, des sales choses, frère. Tout à fait. Soyez bons envers tout le monde. Amen. Amen. Tout à fait. Très juste. Tout à fait. Vous savez, le fait
d'être bon avec les gens, tu peux les gagner comme ça. Amen. Sans même que tu leur dises quelque chose. Amen. Amen. Tout à fait. Mais toi, on sait que dans le quartier là, toi, Papa Toya là, tu as bien ça. Oh my. Et des bonnes réputations. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons à l'église pour nous améliorer, Ah oui. pour devenir les meilleures personnes. Tout à fait juste. Et frère Madame continue. Oui. Dans la prédication, les cinq identifications, je venais déjà de donner les références. Ça c'est juste. Péché le 11, 9e 1960, au paragraphe 59. Bien. Il dit l'église de Dieu est libre. Bien. L'église de Dieu ne connaît pas de limites. Oui. Car d'un bout à l'autre des océans, tout appartient à Dieu. Amen. Cette église appartient à Dieu. Tout à fait. D'un bout à l'autre, Oui. cela appartient à Dieu. Amen. Il dit tout être humain sur la terre lui appartient. Amen. Amen. Tout à fait. Que l'on soit catholique, Oui. que l'on soit protestant, Oui. ou quoi que ce soit, que l'on soit du message, nous appartenons à Dieu. Amen. Tout à fait. Et ce Dieu veut nous façonner à sa manière. Amen. Et les matériaux qui sont servis pour façonner l'homme qui a été tiré de la terre, c'est sa parole. Amen. Ça c'est juste. Il dit Dieu cherche ceux qui sont sincères. Amen. C'est ça l'église de Dieu. Amen. Et ces gens-là qui sont sincères, Oui. ce sont des gens qui aiment se sacrifier pour Dieu. Amen. Amen. Tout à fait. Ils vivent toujours une vie de sacrifice. Amen. Quand même il a sommeil, il dit non, je dois me lever tôt et aller adorer le Seigneur. Amen. Au paragraphe 6, Oui. Église et sa condition. J'ai déjà donné les références. Écoutez ce que le prophète dit. Bien. Il dit, et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Amen. Qui? Les croyants. Tout à fait. Les véritables croyants, frères. Tout à fait. Nés de nouveau remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout à fait. Et ils ne regardent pas la distance. Hein. Amen. Parfois, ils sont à Koumassi, Kaira, tout près là, pour venir même à l'église à Mabo ici. Il va payer Ororo. Il n'est pas prêt pour marcher même. Quand il n'a pas son pour payer Ororo comme ça là, il préfère trouver une église à côté. Ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Je vais lire la parole, vous allez écouter. Bien. Il dit, peu importe le froid qu'il fait. Amen. Oh non, il y a Omicron. C'est un petit bon frère. Regardez comment ce petit vent de grippe là est en train de chicoter le monde. Mais si c'était le vent impétueux qui descendait du ciel, frère. Voyez ce petit vent, comment ce vent a l'impact sur les gens. Mais le vent du Saint-Esprit, imaginez un peu, frère. Vous allez comprendre que quand le Saint-Esprit vient, il vient. Il ne vient pas. Mais quand ce n'est pas aussi le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le naturel est en train de nous enseigner pour Richard. Regardez comment tout le monde courbature ici. Maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit, il n'y a rien qui ne. Non, arrêtons ça, arrêtons ça. Amen. Arrêtons ça, frère. Amen. Son sensation. Frère, madame ne s'est pas arrêté là. Oh my. Son sensation là, depuis que tu as reçu le Saint-Esprit jusqu'au jour, c'est toujours son sensation. Non. Regardez comment le petit vent de grippe là en train de déranger les gens. Courbature ici, courbature là, comme ici, moi de tête ici. Non, le Saint-Esprit quand il est en toi, il doit travailler. Il doit travailler. Ça c'est exactement lui. Quel est le Saint-Esprit là qui est toujours peureux? Non, le Saint-Esprit travaille. Quand Philippe a reçu le Saint-Esprit, il s'est mis à travailler. Amen. Tous les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont travaillé. Parce qu'ils étaient des disciples complets. Exactement. Après avoir été formés par le Seigneur a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Et quand le véritable Saint-Esprit est venu, je ne dis pas que quand Dieu a soufflé, ils n'ont pas reçu. Dans la volonté parfaite de Dieu, ils avaient déjà reçu. Et il fallait que le jour là, qu'il y ait concrétisation de la chose. Oh, que Dieu vous bénisse. Et frère, voilà, dit, peu importe le froid qu'il fait, Amen. ils s'envelopperont
d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval. Ils parcourront une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. En pleine neige. Ah oui. En pleine neige, ils prennent couverture, se couvrent. Oui. Voilà mon direction de l'église. Combien de kilomètres? 50 kilomètres. À pied, frère. Oh my. Je vais lire. Ils s'envoient à l'église. 50 kilomètres. Il y a quitté plateau, place de la République jusqu'à Bassam, ça fait combien de kilomètres? Quelque chose comme ça. Mais c'est plus que ça fait. Donc c'est comme si tu as quitté, un exemplaire, tu as quitté Bassam jusqu'à Abobo. À Bobo, à pied. Pour adorer le Seigneur. Et il y a des gens comme ça à l'époque de Frère Branham qui faisaient des milliers de kilomètres. Voire 1000 kilomètres aller, ça fait 2000 kilomètres pour aller écouter un seul sermon de Frère Branham. Vous pensez les gens pareils, ils vont rentrer chez eux comme ils sont allés? Non, Dieu va traiter avec eux obligatoirement. Amen. Amen. Frère Branham dit, pour se rendre à l'église, ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes et vieux. Amen. Ils s'assemblent tous et une famille va chercher l'autre et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Je me rappelle à l'époque, quand j'habitais encore Koumassi, et qu'est-ce que je faisais? Moi, quand je me lève, je vais chez Frère Yves. Après Frère Yves, on arrive à la cité de Don à Koumassi, on prend d'autres frères, et on prend le car pour l'église. Pour le tout, c'était la même chose. Si je sais que moi, j'habite au marché, avant d'arriver ici à 3 frères, je passe par ces 3 frères-là les récupérer. Et c'est ce que nous faisions dans le temps. Amen. Et c'est ce que nous sommes censés aussi faire. Tout à fait. Il y a certains frères aussi, parfois, il n'a pas bien passé la nuit, il lutte avec. Ah, frère. Oh, frère, au nom de Jésus, frère. Ah, merci, frère. Ça fait du bien, frère. Pensez aux autres. Amen. Tout à fait. Un bon matin comme ça, mais frère Richard, hier tu te sentais pas bien, mais le matin c'est comment? Ah frère, vraiment ça va pas, mais tu ne peux pas venir. Ah mon frère, prie, je veux que tu sois là, frère. Ça fait du bien. C'est ça l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Il dit c'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grande chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voir mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail. Et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Tout à fait. Amen. Beaucoup ne pourront même pas sacrifier leur bara pour aller à l'église. Non, ils sont. Ah, le chef va parler. Le chef va parler. Le chef de Et ça là, c'est toujours petit. Tu n'arrives même pas à joindre le double. Mais c'est toi qui trompes toujours. Oh my. Amen. Dieu a besoin d'un courageux frère. Amen. Oh, que Dieu bénisse ses frères. Ça vous fait du bien, non? Tout à fait. Je continue toujours à poser le fondement. Amen. Bien. Et Frère Branham, dans Hébreux chapitre 7, la première partie, Oui. verset le 15 à 9, 57, parole 90. Il dit, Oui. ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Amen. Hein, frère Daniel? Exact. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Amen.
Le mot entravé, les mots synonymes. Obstacle, empêcher. Quoi encore? Nuire. Ne le permettez pas. Si quelque chose entrave sa bonne marche, chacun de vous est coupable. Viens, tu peux. Chacun de vous est coupable. Donc, quand je viens à l'église, je m'arrange à ce que je sois une bénédiction pour l'église. Si ça ne marche pas, tu prends le micro à fil. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est juste. Si quelque chose entrave sa bonne marche, chacun de vous est coupable. Donc si Marc 16 va mal, chacun de nous est coupable. C'est juste. Donc je dois veiller à ce que j'apporte quelque chose de positif à l'église. Et vous dans vos églises respectives, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes un coupable. Amen. Parce que c'est vous le surveillant de cette église. Chacun de nous est surveillant. Donc veillons à ce que les choses marchent bien. Cela n'incombe pas au pasteur. Comme certains vont mettre ça sur la tête du pasteur, si ça ne va pas, c'est le pasteur. Il faut lire. Vous connaissez le prophète Branham? Amen. Est-ce que vous connaissez le prophète? Amen. Cela n'incombe pas au conseil des diacres. Cela vous incombe à vous en tant qu'individu. Chacun de nous est responsable. Amen. Si les baffes ne marchent pas, toi tu sais que tu as une idée quelque part, tu peux arranger, mais tu es là assis. Parce que je ne suis pas administrateur, parce que je ne suis pas ceci. Mais on a besoin de ton intelligence. Amen. Tu es coupable. Amen. Amen. Tu es coupable. Frère Marley est en train de lutter avec la caméra là-bas. Tu sais que tu peux lui apporter de l'aide. Mais tu fais rien. Parce que c'est lui qui est connu comme caméraman. C'est pas sa profession. Il fait c'est parce qu'il aime Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es en train de le regarder. Tu es coupable. Amen. Tout à fait. Amen. Tu es coupable, frère. Amen. Tout à fait. Et frère Rodrigue conduit les champs ici. Aujourd'hui là, il a mal conduit les champs. Toi, il faut venir ici. Tu vas voir comment on souffre. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà prié pour lui? Que Seigneur, aujourd'hui, je veux que demain, peut-être le prochain jour, que frère Rodrigue, en conduisant les champs, vraiment qu'il soit le meilleur des conducteurs. Tu as déjà fait. Mais c'est toujours toi qui as quelque chose à dire. Tu es coupable. Amen. Tout à fait. Juste. On dit amen. Amen. Je dis amen. Amen. C'est juste. C'est clair. Amen. Ne laissez rien nuire à la marche de cette église. Chacun de nous est surveillant. On doit veiller à ce que les choses passent bien. Amen. Si vous êtes un coupable, que Dieu bénisse. Maintenant, rentrons maintenant dans notre sujet. Je pense que la fondation a été bien bâtie. L'ordre de l'église. De 63. Commençons au paragraphe 9. Bien. Frère Madame dit, Oui. Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Amen. Et je m'attends à ce que vous, l'auditoire, vous veillez à l'appliquer. Appliquer quoi? La parole. Dites, vous voyez, dans cette église, gardez cette église spirituelle. C'est ce que Frère Madame dit. Il dit, gardez-la spirituelle. Comment garder l'église spirituelle? Causons en famille. Frère Eugène. Comment on peut garder l'église spirituelle? Frère Daniel. Comment on peut garder l'église spirituelle? Hein? Pas le fois parce qu'il y a la caméra aussi qui doit te dire. En obéissant aux règles et aux principes qui sont établis. Frère Joubert, comment on peut garder l'église spirituelle?
Maman des gens, comment on peut garder l'église spirituelle? Hein? Sans le désordre. Peut-être, comment on peut garder l'église spirituelle? Oh Rodrigue, comment on peut garder l'église spirituelle? Le son de la parole. La leçon de la parole. Oh Jonas, on est intercédant. Tout ce que vous dites là, c'est correct. Pour garder l'église spirituelle, il y a beaucoup de choses. La première des choses, c'est de garder l'église dans la parole. C'est la parole après tout. Et vous prenez maintenant le feu de la prière, mélangez avec la parole. Et vous damez fort sur le mal. Plus vous damez, ça va partir. Mais les têtus ne manquent pas, frère. Parce qu'il y a trois sortes de croyants. Même dans l'assemblée de Jésus, lui qui avait la plénitude de Dieu en lui, il y avait Judas Iscariote. Donc même si on aime fort, il y aura toujours des têtus. Et ceux-là, c'est Satan qui les place là. Pas pour nous nuire, mais pour nous pousser à servir Dieu. Parce que quand ils sont là, il faut qu'on prie. Amen. Il faut qu'on soit un peu éveillé. Quand tout semble bien, vous allez oublier certaines choses, certains détails. Satan va en profiter. Il faut qu'il y ait... Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc ne vous en prenez pas X, Y. Notre ennemi commun, c'est Satan. Amen. Moi, ça ne me dit absolument rien. Quand je me regarde, moi, je vais au ciel. Je viens, je fais ce que je me dis de faire. Chacun aura à répondre devant Dieu. Amen. Il dit gardez-la spirituelle. Et je vous en supplie, gardez Marc 16, spirituel. Il dit car souvenez-vous ça. Toutes les forces du royaume ténébreux de Satan seront tournées contre cette église. Quand Frère Branham a parlé, il s'adressait au Branham Tabernacle. Et étant une église seule du Branham Tabernacle, cette écriture, ça s'applique aussi à nous. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur, vous devez être des soldats. Pas seulement des nouvelles recrues. Vous êtes des soldats âgés maintenant. Continue la suite, frère. Et vous avez été entraînés en combat. Oui. Et Satan viendra parmi vous. Oui. Et vous poussera à vous disputer entre vous. Vous voyez? Les disputes là, c'est du diable. Si vous voyez un frère, il aime toujours le discours. Là. Ceux qui aiment le discours, il y a un problème. Mais quand Satan vient là, il sait que lui là, il aime le discours. Il rentre par là-bas. Parce que ce discours là, ça va mener les gens dans la nervosité, dans l'échange de paroles, beaucoup de... Et ça va chercher le Saint-Esprit. Et quand il est là assis, je les ai eu. Parfois, toi tu penses que quoi? Parce que tu chantes quoi? Non, on ne peut pas chanter. À 5 ans, il y a longtemps, tu jalouses, tu fais quand ils montent chanter. Voyez l'exemple là, tu as pris seulement d'en chanter. Tout ça là, c'est démoniaque. Ce sont des esprits que nous ne voulons pas dans cette église. Amen. Amen. Oh, la sœur là, c'est elle toujours qui me mèche. Ça, c'est les choses du monde. Qui t'a dit que mèche, ce sont les choses du monde? Ça dépend de la manière vous mettez ça sur vos têtes. Amen. Moi, mon ami dit que quand vous arrivez à un niveau où sans mèche, sans quoi que ce soit, vous n'arrivez plus là. Il dit que c'est le temps de mettre fin à ça. Parce que certaines choses, quand vous enlevez ça là, c'est comme si sa tête là, il y a problème. Ça, il y a problème. Amen. On voit certaines soeurs dans le message qui ne sont pas mariées mais portent au collier. Mais avec quelle écriture? Les soeurs portent au collier. Toi, tu n'es pas marié, tu portes collier. Avec quelle écriture? Avec quelle écriture? J'ai tant d'écritures ici sur ça. Mais ils portent avec quelle écriture?
Ce sont des laissés aller comme ça. Tout à fait. Tu vas voir une église, si cette église a 500 soeurs, tu vas voir 450, 480 soeurs, leur tête est remplie de mèches comme ça. On ne croit pas à ça. On dit amen, frère. Non, il faut un moment. À un moment donné, on doit aussi s'aimer. Tout à fait. C'est pas parce qu'on dit que non, vous pouvez, vous voulez prendre pour à jamais envoyer ça à l'église. Oh my. Non, monsieur. Prenez à jamais, prenez Lomé, prenez Nigeria, tout ça là. Non, frère. Ce sont les esprits. Tout à fait. C'est parce que mon ordinateur, tout est niaramisi. Sinon, j'allais vous montrer les vidéos. Comment les Indiens, ils prennent leurs cheveux pour aller sacrifier à leur Dieu. Et les Blancs, ils achètent ces cheveux-là pour transformer et faire les mèches que vous mettez sur vos têtes. Tout à fait. Alors, quand vous mettez là, vous devenez têtu, vous devenez impoli. Oh my. On prêche la parole, ça rentre ici, ça sort là. On donne l'argent des papas, toi tu voles pour aller payer mèches. Les soeurs voleuses. Tout à fait. Vous devez vous repentir. Tout à fait. Si vous êtes là, vous devez vous repentir. Si vous n'êtes pas là, dites aux autres là de se repentir. Amen. Ce n'est pas la parole. Bien. On dit amen. Amen. Tout à fait. L'argent des popotes, c'est l'argent des popotes. Bien. Amen. On donne pour que les gens mangent bien. Quand tu prends pour aller payer mèche. Oh my. Si tu as besoin de mèche, on dit demandez là, vous donnera. Tout à fait. Chérie, je veux mèche. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Bien. S'il y a l'argent, te donne. Tout à fait. Et frère Madame dit, mais une femme pour engager quoi que ce soit, elle doit consulter son mari. Et si vous ne le faites pas, vous devez vous repentir. Bien. Tout à fait. C'est lui le chef de l'église et le chef de la maison. Tout à fait. Tu as été mis à ses côtés comme aide, Bien. pas comme preneur des décisions. Oh non. Très juste. Exactement. Amen. C'est ça. Tout à fait. Dites amen. Tout Nous à fait. sommes en train de veiller à ce que l'église soit maintenue dans l'ordre. Amen. L'ordre concerne les soeurs et les frères. Amen. Les espoirs commencent maintenant, frère. Exactement. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir les soeurs comment ça fait. Comment vous appelez ça? Tontine. Tontine. Exactement. Sans consulter leur mari. Oh my. Ça, c'est pas la parole. Tout à fait. Dites amen. Exactement. Frère, ne le permettez pas chez vous, frère. Tout à fait. Ah oui. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler. Parfois, quand je vois des choses, je n'aime pas parler. Parce que je n'aime pas parler. Je préfère rester comme ça et prier le Seigneur. Bien. Mais quand ça me prend, non, je parle. Bien. Mais quand je parle là, ça sera difficile pour toi de supporter. Ça pique très mal. Moi-même, je suis conscient que je fais piquer. Donc, gardons l'église propre. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez voir même les coiffes que certaines soeurs. Regardez comment la soeur Joséphine s'est très bien coiffée. N'aie pas peur. Parce que j'ai vu ton visage a commencé à devenir un peu façon. Voilà. Acclamons pour notre soeur. N'aie pas peur. Bien. Je suis fier. Tout à fait. Amen. Amen. Mais c'est comme ça, frère. Regardez comment elle est propre. Très bien habillée. Ça, si tu peux te mettre devant un peu. Voilà. Acclamons notre soeur. Un habillement ample et décent. Amen. Ça, c'est l'ancien des mots de ça. Si vous allez au ciel, vous allez voir ça. Tout à fait. Alléluia. Même sa défendue, elle est contente. Amen. Même sa défendue, elle est contente. Il y a certains habits là, même ça chasse l'onction. Oh my. Ça, Exactement. on ne veut plus de ça. Jésus. Honorez le message. Gardez le message propre. Tout à fait. Exact. Exactement. Bien. Tout à fait. Ah oui, frère. Oui, oui. Ça c'est juste. Regardez, non, je suis tellement heureux. Regardez comment la sœur, elle est toute jeune, toute belle. Tout à fait. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.
mon frère. Tout à fait. Tu fais quelque chose de bien, on va t'apprécier à la chair. Ah oui. Ah mais c'est clair, frère. Tout à fait. Juste. Ah oui, frère. Exactement juste. Ça. Ah oui. Bien. C'est normal. Tout à fait. C'est normal. Juste. Nous sommes une église de Dieu vivant. Ah oui. Tu viens à l'église, tu t'habilles, c'est comme si tu partais à jamais. Oh my. Ah oui. Bien. Parce que jamais quand on va à jamais pendant la période de pluvieux, tu ne peux pas bien t'habiller parce que tu sais que tu vas rentrer dans poton. Exactement. L'église n'est pas poton. Oh my. C'est qu'il y a poton en toi. Bien juste. Amen. Quand on vient à l'église, regardez comment faire les gens très bien habillés comme ça. Oui. Quand tu prends une photo à ses côtés, tu te sens bien. Regardez. C'est très bien. Tout à fait. C'est ça l'église du Dieu vivant. Regardez le frère, il dit c'est très bien. Oh, non, je suis heureux, frère. Amen. Oh, les instants ont commencé à faire. Satan a chaud. Alléluia. C'est juste. Ah, dans l'église de Dieu est spirituelle, frère. Exactement. Par notre manière de s'habiller, les gens vont nous respecter. Les gens nous observent. Amen. Tu pouvais imaginer, ça ne m'étonne pas pour avoir de l'impact à l'extérieur. Les gens nous entendent. Amen. Les gens nous observent. Bien. Tout à fait. C'est juste. L'habillement de ça, on n'est plus censé monter en chaîne, taper sur ça. L'une des choses, c'est que quand je donne ma vie à Jésus-Christ, je dois me conformer à Jésus-Christ. Tout à fait. On a des frères maintenant, Oh my. des frères lèvent des barbes ici, Oh my. on dirait qu'ils sont quelque part. Oh. Non, frère. Tout à fait. Frère, madame, il dit Jésus-Christ, il taille ses cheveux. Oh my. J'ai les Écritures. Bien. Ah oui. J'ai tout un dossier. Je peux rentrer tout de suite pour lire ça. Bien. Let's go. Oh my. Il dit que les cheveux, les cheveux sont censés descendre jusqu'au dos. Amen. Quand il y a Jésus qui se poussait, Jésus qui se taillait à ce que ses cheveux restent sur ses épaules. Bien. Eh ben. Vous allez voir les sœurs couper un peu. Oh my. Elle ressemble à Jézabel. Tout à fait. Et Jézabel qui a mis les femmes, qui a tout ça là, c'est pour séduire le prophète. Oh Le my. prophète n'a pas été séduit. Alléluia. Tout à fait. Regardez sous les os de boucle de taureau, le prophète a tenu bon. Ce prophète a des représentants ici à Marcassel. On ne tombera pas. Amen. Et il a qu'à venir. Rien ne va marcher, frère. Je compte sur vous. Tout à fait. Je connais, frère, vous avez été formé, frère. Alléluia. Quand vous écoutez les mots, vous recevez l'onction. Vous lisez les mots, vous recevez l'onction. Et quand le petit de Jézabel passe là, ça ne peut pas faire. Alléluia. Ça ne m'étonne pas parce que fois, quand il saute, il y a l'onction. Parce qu'il a été consacré à Dieu. C'est ça l'église du Dieu vivant. Tout à fait. Pas une église où les frères sont légers, les frères tombent n'importe comment. Les soeurs sont légères à cause de téléphone. Téléphone, c'est quoi? Oh my. Exact. Tout à fait. Charme, c'est quoi? Pizza, c'est quoi? Bon. Ah oui. Hamburger, c'est quoi? Bien. C'est là que de la farine. Tout à fait. Juste. Amen. C'est quoi, frère? Oh my. Elle s'appelle garantie la vie éternelle. Oh non. 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 D'ailleurs, ce que vous avez mangé hier, là, c'est encore là. Oh non. Vous avez encore faim, non? Exactement. Vous l'avez vu dedans, mais hein? Oh my. Non, ne jouez pas avec le salut. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, je peux aller à Morgue, à Aga, je me mets à l'aise. Il y a un temps, je dois prendre soin de mon âme. Tout à fait. iPhone X1000, c'est quoi? Oh my. Huawei 10 000, c'est quoi? Bien. À cause de Huawei, tu vas salir ton corps. Oh my. Tu vas aller ramasser sida et puis tu vas courir derrière les pasteurs. On ne priera pas pour toi. Tu te repentiras d'abord. Amen. Vous pensez que prier, c'est quand on prie, mais il n'y a rien, vous dites qu'il n'a plus d'onction. C'est toi qui n'as pas d'onction. L'onction est toujours là. Quand on a prié, tu as fait les examens. Les examens ont donné quoi? Négatif, non? Même si tu te sens malade, on priera toujours. Même la chose à confirmer, frère. Amen. Dieu est dans notre camp. Amen. Non, c'est vrai, frère. Bien. Il faut que les choses changent. Ah oui. Ça c'est très juste. Est-ce que je peux entendre dans la main? Bien. Et les sœurs font semblant. Oh my.
De laisser un peu les cheveux, les mèches là ici pour faire ça. Oh my. Ça. Mettez ça bien. Bien. Et c'est toujours un doigt comme ça pour faire ça. Oh my. Oh my. Non mais c'est sérieux frère. Tout à fait. Correct. Moi je vais enlever ça. Oh my. Amen. Ça vous fait ça. Non, coiffez-vous bien frère. Amen. Ah oui. Ça c'est très très juste. On va acheter vidéo projecteur. Je vais vous montrer comment les soeurs à l'enseignement se coiffent. Bien. Amen. C'est très important. Exactement. Ah oui. Et certaines soeurs aussi se confondent friser et défriser. Friser c'est quoi d'abord? Friser cheveux. On a qu'à régler ça en même temps. Friser cheveux. Hein? Friser cheveux c'est quoi? C'est rendre cheveux lisses. Friser cheveux. Hein? C'est dur, quand c'est dur là. Quand c'est dur c'est quoi? Quand c'est naturel là. Ça là c'est frisé. Vous voyez, même elles-mêmes ne se comprennent pas. Il y a un problème dans leur corps. Toi, tu sais, tu vois les femmes, hein? Quelque chose, elles-mêmes ne comprennent pas, mais elles veulent se mettre dedans. Mais si toi, tu ne comprends rien, tu te mets dedans là, il y a un problème. Tu ne sais pas là où tu t'en vas. Je vais vous aider. Ok. Chère Elisabeth, il faut donner ta version aussi. Nous sommes en justice. On veut condamner Satan. Amen. Cheveux durs là, c'est pas ce qu'on appelle cheveux crépus là. Je connais, j'ai étudié là-dedans. Tu connais ta coupe cheveux? Toi? Tu connais ta coupe cheveux? Tu connais? Toi, tu connais toi? Non. Je peux avancer? Bien. Frère Branham me dit. Bien. Dis-moi. Hein? Voilà. Je vais dire. Moi, j'ai pas dit. Let's go. Tu veux dire quelque chose? Voilà. Frère Branham, je viens. Viens voir nous. Frère Branham a interdit aux sœurs de défriser les cheveux. Amen. C'est ça, non? Amen, ça. Voilà. Il interdit aux femmes de défriser les cheveux. Amen. Donc, quand on interdit de défriser, on ne parlera pas de friser. Parce qu'on défrise ce qui a été frisé. Bien. Amen. Je n'ai pas le temps. Sinon, je peux vous donner ça. Ou bien je peux revenir parler sur la chevelure des femmes. Bien. Amen. C'est la parole. Ah oui. Ce que je prends là, les citations que je prends là, ça n'a rien à voir avec l'heure que je prêche. Je vais revenir sur ça. Amen. 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 Au lieu de revenir uniquement sur ça, là, si je prends là, si ça fait 30 minutes, moi je vais remplacer mes 30 minutes pour continuer. Oui. Allons-y. Amen. Alors. Les façons, les yeux sont en train de me regarder là, il n'y a pas de problème. Donc je donne les grandes lignes. Frère Branham a interdit de défriser. Donc on défrise ce qui a été frisé. Donc quand on interdit de défriser, on peut parler de friser. Donc nous et le monde, on n'a pas le même langage. Amen. Amen. Il y a tellement de points d'information dedans. Je sens ça. Hein? Bigoudi joue quel rôle? Hein? Pour boucler les cheveux. Pour boucler, non? Pince et quoi qu'on dit? C'est pour tirer, non? Polir les cheveux naturels. Ciseaux là, ça joue plusieurs rôles. Non. Non.
Voilà. Ça joue plusieurs rôles. Pour ramollir les cheveux naturels. Non, vous-même, vous êtes mélangés. Donc, c'est mieux que je revienne sur ça et qu'on va causer en famille. Amen. Donc, ce soir-là, je vais préparer déjà un truc pour ça. Ça peut aller? Bien. Donc, coiffez-vous bien. Quand tu sens que ça commence à sentir un peu là, lave bien tes cheveux. Tout à fait. Amen. Tu peux acheter les shampoings, les trucs comme. S'il n'y a pas de shampoing, il y a Omo. Tout à fait. Il y a Omo. Tout à fait. Il y a Omo, non? Amen. Tout à fait. Toi, tu prends Omo, non? Voilà. Est-ce que actuellement ta tête sent? Voilà. Tout à fait. Quand on n'a pas l'argent, on fait avec les moyens de bord. Tout à fait. Ah oui, ça c'est juste. Maintenant, quand il y a l'argent, on prend les shampoings, tout ça, là, on lave et ça sent bon. Tout à fait. Évitez aussi de laver avec des produits qui vous coupent les cheveux. Ça aussi, c'est pas correct. Bien. Amen. Mais si on me coupe, ça dépend de ta coupe chevelure. Quand vous avez des cheveux, vous ne maîtrisez pas votre type de cheveux. Tu as quel type de cheveux? Comment on appelle ça en français? Cheveux crépus. Soeur Elisabeth, tu as quel type de cheveux? Hein? C'était crépus. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. On prie déjà que Dieu te bénisse. Amen. Tout à fait. Donc, soeurs, soyez propres. Amen. Tout à fait. Soyez propres, ça fait du bien. Ça c'est juste. Ne vous conformez pas au Dieu de ce tâche mauvais. Tout à fait. Et Dieu nous aime. Bien. Donc, gardez l'église spirituelle. Ah oui. Ça c'est très très juste. Vous êtes des soldats. Bien. Amen. Et frère Madame continue, vous êtes des soldats âgés maintenant. Bien. Et vous avez été entraînés au combat. Oui. Et Satan viendra parmi vous, Bien. vous poussera à vous disputer entre vous. Ça c'est juste. Repoussez-le tout de suite. Bien. Vous êtes frères. Tout à fait. C'est l'ennemi. Ah oui. Ça c'est très juste. Amen. Bien. Même si tu vois que le frère là commence à se comporter un peu bizarre, comprends tout simplement que non, c'est l'ennemi. Ah oui. Parce que le frère ne peut pas faire ça. Exactement. La soeur ne peut pas faire ça. C'est l'ennemi. Tout à fait. Amen. Oui, oui. Au lieu de se mettre en colère, voilà, là que l'amour fasse tout. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est l'ordre de l'église. L'église. Nous sommes en train de mettre l'église en ordre. Ah oui. Tout à fait. Amen. Bien. Et Frère Madame dit qu'une fois l'église s'est éloignée de ses principes, Oui. elle ne peut plus servir les saints. Bien. C'est toi qui avais soulevé les principes, non? Ou comment garder l'église spirituelle? On doit veiller sur les principes de l'église. Tout à fait. Et Frère Madame dit dans une délivrance au total, Bien. au paragraphe 10, 11, Oui. une fois que l'église s'est éloignée de ses principes, Oui. quels sont les principes de de l'église? Bien. Quelques principes de l'église. Pas de la parole de l'église. Pas tellement. Venir à toi à l'église. C'est l'un des principes aussi. Toi, tu viens à toi. Et à toi. Toi, tu respectes ça? Ouais, souvent. Non, nous on a besoin des disciples accomplis, frère. Tout à fait. C'est des principes de l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Vous m'avez rappelé beaucoup de choses à l'école. Que Dieu bénisse. Amen. Une délivrance totale. Bien. Prêchez le 12 du 7e mois. 1959. Bien. Paragraphe 11.
Regarde. C'est qui te donne la vie, il veut encore copier chez toi. Alors, quand je l'ai copié chez lui, lui ne gêne pas. Oh, que Dieu bénisse. Ça fait du bien, frère, c'est la famille. Tout à fait. Amen. Amen. Tout à fait. Ah. Une fois que l'Église s'est éloignée de ses principes, Oui. elle ne peut jamais servir les saints correctement. Tout à fait. Exactement. Imaginez un peu, tous nous arrivons en retard. Bien. Alors que le conducteur de chant, il est censé conduire peut-être 30 à 40 minutes. Vous l'amenez jusqu'à 1 heure. Vous l'épuisez. Tout à fait. Ah oui. Maintenant, toi, tu veux donner un cantique, c'est toi qui viens en retard. Oh my. Tu as un témoignage, tu viens en retard. Oh my. Pour réussir, c'est toi qui conduis les chants. Tu montes ici avec les notes des chants spéciaux, avec les témoignages. Dès que tu montes ici, ça ne peut plus te suivre. Ça c'est juste. À moins que c'est moi qui ai envoyé. Tout à fait. C'est ainsi dit William Maran Branham, notre prophète. Bien. Dites Amen. Amen. Ah oui. Quand on monte ici, on est censé monter avec tout. Bien. Et par rapport au temps, l'heure qu'on lui a donné, il saura quoi faire. Tout à fait. Le conducteur de chant, il est ici au chef. C'est là maintenant vous envoyez témoignage. Oh my. C'est là vous allez envoyer je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Tu ne chantes pas pour la gloire du Seigneur. Ah oui. Parce que même la gloire du Seigneur te demande à ce que tu viennes attendre. Tout à fait. Amen. Donc rendez les choses faciles pour les autres. Très juste. Amen. Là, on ne peut plus bien servir les saints. Tout à fait. C'est juste. Parce que vous vous êtes éloigné des principes de l'Église. Tout à fait. Amen. C'est juste. Ah oui. Amen. Amen. On dit quand le prédicateur monte en chair, l'Église est censée se mettre debout. Bien. Pour plus de respect. Mais quand le prédicateur monte, même le pasteur avec d'autres prédicateurs, les gens sont assis. Oh my. Vous ne respectez pas Dieu. Tout à fait. Amen. Ah oui. Nous sommes en train de mettre l'Église en ordre. Exactement. Ah oui. Amen. Correct. Bien. Le vendredi, je suis allé à la préfecture de police Oui. pour retirer les constats d'accident pour le boulot. Arrivé, il y a le ministre, je ne sais pas si le ministre de la Défense, il dit, ah, moi, j'ai pas. Et dès qu'on sortait, c'est un policier qui dit, monsieur, arrêtez-vous. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Les télés nous regardaient, nous aussi le regardaient. Encore, il y a problème toujours. Il dit, il nous regardait. Monsieur, on a fait quoi? Il nous regardait. Ça, c'est quoi encore? Il dit, le ministre à là-bas, si vous allez là-bas, ils vont vous arrêter. Ils sont en train de faire le drapeau. Mais il va me dire ça à longtemps, tu as coupé mon cœur. Le ministre est là, ils sont en train de faire le drapeau, personne ne peut bouger. Donc on dit drapeau, même si tu fais ça, tu t'arrêtes. Tu ne peux même pas bouger. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, c'est à l'église, tu dis, vous voulez vous asseoir. Il n'y a personne qui est obèse ici. Amen. Tout à fait. Il n'y a personne qui est obèse ici. Ah oui. Qui fait 100 kilos, 110 kilos ici? Personne. Tout à fait. Si j'ai trop petit, c'est 100. Non, c'est en bas des 100. Tout à fait. C'est en bas des 100, on est toujours fatigué. Oh my. Et on ne mange pas comme les blancs, on est toujours fatigué. Oh my. Non, frère. Respectons Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Ah oui. Très joli. Bien. Nous devons rester ensemble. Ouais. Bien. Nous devons nous unifier. Oui. Nous devons être d'un même cœur, Amen. d'un même accord. Oui. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens. Bien. Amen. Pour que nous servions Dieu et les gens, Oui. il faut que nous soyons d'un même cœur, Amen. d'un même accord, Oui. d'un commun accord. Tout à fait. C'est ça les principes de l'Église. C'est juste. À moins d'être d'un même cœur, Oui, d'un même accord, oui, à soutenir les principes de la Bible oui. et les choses que Dieu a dites, qui Yeah. sont vraies. Nous devons toujours les soutenir. Amen.
Nous devons soutenir ces choses. Ok, parlons